Bon, on va essayer avec celle-là, tiens. C'est avec celle-là. Ah bah tiens, voilà. Monte, que la tension monte. T'es stressé là, hein? Pas du tout. Est-ce que tu es attiré par Léana? Non. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout, mais non. Elle t'attire pas? Tu veux vraiment que je sois honnête? Mais oui. Elle est sexuellement attractive, évidemment, parce qu'elle a des formes. Ça veut dire quoi? Bah, en soirée, elle pourrait me plaire, tu vois. Mais j'aime pas trop sa manière d'être. Et puis c'est trop pour moi, tu vois. Après, si elle se sent bien comme ça, trop mieux. Mais moi, j'aime les filles vraiment simples, naturelles. Qu'est-ce qui est trop? La bouche, les fesses, les seins, les faux ongles, c'est pas du tout mon style. Et ça n'enlève rien au fait qu'elle soit jolie, mais c'est juste que c'est pas du tout mon style. Bon, on va passer à une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que c'est vrai que tu as déjà failli devenir papa? Oui. Là, si ça dit faux, je comprends plus rien. Donc oui. C'est une bonne réponse. Non mais c'est pas possible. Mais d'habitude il mente. C'est con parce que tu m'as fait mettre un t-shirt en dessous, justement. Non mais pour tout vous dire, je lui dis, tu veux pas que je te prête quand même un t-shirt? Parce que j'avais oublié de l'appeler pour lui dire, est-ce que tu peux prendre plusieurs tenues? Comme ça, au moins, je me suis dit, le pauvre, on va pas le foutre à poil tout de suite. Tu veux pas l'enlever? Pour montrer celui du dessous, je vais regarder encore celui-là un petit peu. Bon, prochaine question. Ah, d'après toi, ça va être quoi la question? Une question du code de la route. Dans cette situation, je tourne, je m'arrête, je laisse la... As-tu déjà eu une aventure avec une femme de plus de 50 ans? Oui. Oui. Et j'en avais 20 à l'époque. C'est une bonne réponse. T'étais branché cougar? C'est pas ça, c'est que... oui, alors... Nathalie était déjà sur le marché à l'époque. Je la connais pas, mais non, c'était pas elle. Tu veux que je te raconte l'histoire glauque ou pas? Putain, non. Vas-y. Non, elle est vraiment glauque. Ah non, si, vas-y. C'était, je faisais un stage à la maison des étudiants de la ville d'où je viens. Et à l'époque, on se parlait sur Skyblog. Tu vois, ça remonte. Et en fait, cette femme, elle avait 52 ans. J'en avais 19 ou 20, pas plus. Et elle m'avait invité chez elle, parce que son immeuble était juste à côté de là où je faisais mon stage. Elle m'avait invité chez elle et je suis rentré chez elle. Et quand je suis rentré dedans, déjà, elle m'accueillait en nuisette. Enfin, vraiment très... C'était assez glauque, tu vois. Et je suis rentré dedans, elle m'a dit direct, va dans la salle de bain, va te doucher. Je suis ok. Je suis passé, tu vois, un peu penaud et tout. Et en fait, en passant, tu sais, c'était un truc en enfilade. Tous les meubles, Tu l'as enfilé. Oh, c'est classe. Ah, bravo, monsieur Zira. Oh, j'ai saisi la perche, excuse-moi. Non, pas du tout, c'est qu'il y avait du cellophane sur tous les meubles. Et je me suis dit, à la Dexter, elle va me tuer. Donc, bref, on a fait notre histoire, je me suis vite barré, c'était vraiment quelque chose de très stressant. C'était pas une belle expérience. Ok, Antoine. Voilà. Antoine, juste avant qu'on poursuive, on arrive à la moitié quand même du test. Ouais. Est-ce que je peux te demander d'enlever ton vrai t-shirt pour qu'on découvre mon superbe débardeur que tu portes en dessous? Tu peux demander. Antoine, peux-tu enlever Allez, ton ça va. t-shirt pour qu'on découvre mon superbe débardeur? J'ai l'impression d'être une soubrette, tu sais. Genre, tu veux pas me mettre un petit billet dans le pantalon? Non mais comme ça ira plus vite, tu vois, je veux dire. Moi j'ai Ouais. promis un strip détecteur. Hein. Attention. Non mais regardez comme ça lui va bien. Par pitié, regardez. Dire que je portais ça. Tu Non, portais je ça ne il y a suis un pas quart gay. d'heure surtout. Non, je portais ça il y a quelques années. Les gens ils vont se dire, mais quelle gauche, il arrive même pas à enlever un t-shirt. C'est vrai que ça me va. C'est pas facile quand t'as un gros t-shirt dessous aussi. C'est clair. Ça glisse pas. Très gay pride. Voilà. Là, on est prêt. C'est parfait comme ça. Je pense que ça va plaire aux gens, ça. Allez, on enchaîne Antoine. Hop là. Vous nous dites hein, dans la barre de commentaires si vous trouvez que ça lui va bien, mon débardeur. Ah, Il te va mieux qu'à moi. tu crois? Ouais. Vas-y, pose ta main. Ah oui, pardon. Alors, on découvre un nouveau visuel. C'est qui? C'est Cassandra? Tout à fait, c'est Cassandra. Alors, Cassandra a avoué te trouver très beau. Ouais. Es-tu attiré par elle? Oui et non. On va voir, on va Oui. voir. C'est une bonne réponse. Pourquoi oui, pourquoi non? Alors oui, parce que c'est une très jolie femme. Physiquement, je pense qu'il n'y a rien à redire sur elle. Non, parce que je ne l'ai jamais vue comme une partenaire potentielle. Pourquoi? Je sais pas, tu sais, il y a des gens comme ça que tu rencontres, tu les trouves beaux, mais tu ressens pas cette attraction physique, cette tension, tu sais, sexuelle. Donc je l'ai jamais ressenti pour elle parce que tout de suite on est devenus amis et je l'ai plus
prise comme une petite sœur, tu vois. Donc j'ai jamais imaginé, je me suis jamais imaginé au lit avec, si tu veux. Donc, mais après, oui, elle aurait pu, peut-être dans un autre contexte, elle aurait pu m'intéresser. On va passer à une question, mais alors, tu vas voir Ouais. le level d'intelligence. Vas-y. Antoine, as-tu déjà pété en scred au lit à côté d'une fille? Au lit, non. Au lit, non, mais j'ai des techniques. Donc oui ou non? Non. T'as jamais pété au lit Non. avec une fille? Alors, une question. Mon ex avec qui je suis resté 2 Mais ans. même vite fait. Mais vite fait. Bon. Mon ex avec qui je suis resté 2 ans, elle savait même pas que j'avais des lunettes à la base, s'il te plaît. Elle a pas vu en 2 ans alors qu'on habite ensemble que j'avais des lunettes. Donc non, si c'est parce que ça me mettait mal à l'aise. Donc péter au lit, jamais de la vie. Mais en revanche, je me posais la question il y a quelques jours. Je voulais demander au mec les techniques, tu vois, quand tu es avec une fille pendant un certain temps, comment tu fais quand tu as mal au ventre et que tu as envie de péter, tu vois. Parce que moi, ma technique, elle est très simple. C'est que je vais dans la salle de bain. Je fais couler la douche, sous la douche, ou dans les toilettes au moment où tu tires la chasse d'eau, en espérant que tu arrives à faire au bon moment, tu vois, qu'il n'y a pas la chasse d'eau et après on t'entend te péter, mais au lit, jamais de la vie. Bah attends, mais j'ai plus simple comme technique. C'est quoi? Bah tu vas dans une pièce et tu fais l'effet du coussin, c'est-à-dire tu mets ta main, comme ça empêche le bruit de sortir. Ou tu tousses en même temps. Oui, on va éviter en période de coronavirus, s'il vous plaît. Hein. Ouais, Voilà. non, c'est jamais au lit, non. Antoine, question financière, Ouais. à côté d'une caméra. Mhm. As-tu déjà gagné plus de 100 € par jour en tournage de télé-réalité? Ah oui, évidemment. Je peux te montrer mes contrats si tu veux. Oui, c'est une excellente réponse. C'est pas possible, mais c'est la machine la plus fiable que j'ai jamais vue. Non, mais- Tu fais partie du FBI maintenant. c'est Après, on va me dire que je le prends trop à cœur. Mais bon, c'est dingue. C'est quoi le max du max? Le max du max que j'ai Par gagné, jour. 250. 250 jours. Tu multiplies par les 6 semaines que je suis resté dans la villa. Donc voilà, un peu plus de. Un truc du genre entre 10 et 12 000 euros. Ok. Ce qui est pas dégueulasse. Oh, pas du tout. Loin de là, c'est une très belle somme. C'est clair. Antoine, est-ce que tu trouves que la télé-réalité, c'est intelligent? Pas spécialement. Oui ou non? Non. Mais est-ce que c'est fait pour ça? Ouais, c'est une bonne réponse. Pourquoi c'est pas intelligent la télé-réalité? C'est pas que c'est pas intelligent, c'est que c'est un divertissement et que je sais que dans le divertissement, on n'a pas envie forcément d'étaler quelque chose de culturel. Je pense qu'il peut y avoir de la télé-réalité intéressante, par exemple les apprentis aventuriers. Ça peut être intelligent de par la manière de se débrouiller, tu vois, dans la jungle et tout. Mais la plupart des histoires, elles volent pas haut, que la plupart des nanas qui arrivent en télé-réalité et des mecs aussi souvent veulent faire des clashs assez bas de gamme. Moi, même les punchlines, je les trouve un peu éclatés de temps en temps. Et pendant longtemps, ça a été de l'apologie de la médiocrité, dans le sens où il fallait paraître la plus bête possible, faire dire les énormités les plus incroyables possibles. Et moi, je trouve ça stupide. Si tu veux te rendre intéressante, essaie de te rendre intéressante par autre chose que par la stupidité. On va découvrir une photo et ça tombe bien parce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc ça parle pourquoi j'arrive pas à parler? Ça parle et moi j'arrive pas à parler. Ça parle des Apprentis Aventuriers 5. Est-ce que tu t'es clashé avec Julien Guirado pendant le tournage des Apprentis Aventuriers 5? Non, je sais pas cacher. On sait pas parler. Ouais, c'est une bonne réponse, hein, vous vous êtes pas parlé, vous vous êtes pas clashé. Ok, donc c'était du bullshit. Es-tu prêt à tout pour intégrer les Marseillais vs le reste du monde? Non, jamais prêt à tout. Non. Je suis pas une. Voilà, je vends pas. Je suis pas une quoi? Je suis pas une. Voilà, vous avez compris, je suis pas une pute. Je vends pas père et mère pour. Enfin, père, je pourrais, mais je vends pas mère pour faire une aventure. Oh bah il y en a, c'est pas leur mère et leur père qui vendent. Hein. Non, mais je vends rien. Pour une télé-réalité, j'aime la télé-réalité. Je peux pas le cacher, j'en fais. J'ai aucune honte à dire que ça me plaît. Après, je ferai pas tout et n'importe quoi pour faire une télé. Non. Antoine, on va s'intéresser maintenant à ton parcours personnel. Est-ce que tu as déjà été infidèle à une personne que tu aimais? Oui. Que tu aimais, hein? Oui, bah oui. Oui, c'est une bonne réponse. Ça commence à m'énerver, donc on va enchaîner. Mais t'aurais dû faire l'inverse à chaque fois qu'il dit la vérité. Les amis, rends-moi C'est ça. clair.